mon père a tué ma mère quand j'avais 3 ans. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère de mes 3 ans à mes 15 ans. À 15 ans, mon père est sorti de prison et de là j'ai fait une fugue parce que j'ai pas supporté qu'il veuille contrôler ma vie. Donc voilà, je suis arrivée au foyer de l'enfance et voilà. De ces 0 à 3 ans, je me rappelle, j'ai aucun souvenir à moi. Après j'ai des récits de ma grand-mère, comme quoi j'étais pas très bien traitée, comme quoi j'étais enfermée dans ma chambre tout le temps, je pouvais faire n'importe quoi, dessiner sur les murs. J'avais des livres porno entre 0 et 3 ans dans ma chambre. J'étais destinée à la prostitution par le côté de ma mère. C'était un peu la mafia, donc voilà. Et après, non, j'ai pas trop de souvenirs, à part avoir été très très délaissée, avoir même été oubliée dehors devant la porte, avec mon cousin qui avait 2-3 ans de plus que moi. Donc je pleurais, j'étais dans la rue, je tapais à la porte, il n'y avait personne. Et voilà, après, non, j'ai pas plus de souvenirs que ça. À 3 ans, 3 ans et demi, j'ai été placée à la DAS. J'y suis restée quelques semaines, pas beaucoup, vu que ma grand-mère paternelle m'a prise de suite. Donc voilà. Après, j'ai été directement chez elle. Ça s'est passé dans l'appartement où ils habitaient, eux, les deux. Et moi, alors, j'ai le souvenir d'y être. Tout le monde me dit que non. Et dernièrement, ma tante m'a dit c'est pas impossible. Donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Mais elle m'a dit oui, c'est pas impossible, alors que je lui dis toujours je suis rentrée, j'ai entendu du bruit, je pense que c'est pour ça que je suis rentrée. Et là, j'ai vu ma mère par terre dans la cuisine. Et elle faisait des crêpes. C'est un souvenir que j'ai qu'elle faisait des crêpes. Et tout le monde me dit non. Mais je me rappelle pas de grand chose, quoi. Juste qu'elle était par terre et qu'il y a mon père qui m'a attrapée, qui m'a pris. Et comme j'étais torse contre torse, j'étais petite et j'ai vu en partant, quoi. Et j'ai essayé d'allumer la lumière, ça me marque ça. D'essayer d'allumer la lumière parce que le couloir était dans le noir et on descendait les escaliers assez rapidement. Bon, alors de mes 3 ans à mes 15 ans, j'ai été placée chez ma grand-mère, la mère de mon père. Et donc, sortie de la DAS, plus de nouvelles. Silence radio de l'aide sociale à l'enfance. Il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a personne qui vient nous voir. Il y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, mes 2 tantes et mon autre oncle. Il y a eu mon grand-père que je n'allais jamais voir. J'avais des contacts avec mon père par courrier, par téléphone des fois, qui était à la prison, qui est passé un peu par toute la France. Ça se passait comment à la maison? C'était très 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 sévère, très strict. J'avais pas le droit de contact avec filles et garçons, ni par téléphone, ni rester 5 minutes en bas de l'appartement. J'avais droit à rien. Ma grand-mère me disait que j'étais une princesse, quoi, parce que j'avais une chambre magnifique, parce que voilà, j'ai une bonne éducation, etc. Mais malgré tout, je pouvais rien faire. Donc voilà, j'étais un peu séquestrée, quoi. Quand j'étais pas chez moi, ma grand-mère fouillait ma chambre de fond en comble. J'ai retrouvé des objets du plafond sous le lit, complètement retournés, pas rangés. J'avais pas d'intimité. J'avais une photo de ma meilleure amie et elle me l'a enlevée. Ça a été un gros choc. Du coup, j'étais seule parce que ma grand-mère, impossible de lui dire quoi que ce soit, vu que dès que je lui disais est-ce que je peux sortir, elle me mettait une gifle. Donc voilà, j'étais enfermée, j'étais seule. Et pas question d'en parler à mes copines ou aux infirmières du collège, de l'école, ni rien, parce que de toute façon, je me dis qu'ils ne comprendraient pas. À 15 ans, je suis rentrée au foyer de l'enfance. J'y suis rentrée parce que mon père était justement sorti de prison. On avait passé une semaine ensemble à la maison chez ma grand-mère qui était venue habiter chez nous. Et j'ai pas supporté, c'était très très bête, qu'ils me disent tiens, tout à l'heure tu vas manger des fraises. Voilà. Alors qu'ils ne savaient pas si j'aimais ou pas. Ils ne savaient pas du tout, donc ça m'a insupportée, mais au plus haut point. Et je suis partie. Voilà, je suis partie. Et de là, j'ai dit à ma tante, je veux changer de famille. Donc en pleurs, ma tante, moi j'étais pas très bien non plus, quoi. J'étais assez triste de la voir comme ça, surtout. Mais j'étais vraiment déterminée à partir. Et je me demandais, en fait, les premières questions qui me sont venues, c'est qui c'est qui va s'occuper de ma grand-mère?
Qui c'est qui va mettre ses médicaments dans le pilulier? Qui c'est qui va lui acheter sa baguette le matin? Et je me suis dit, mais je suis indigne, quoi. Je suis méchante, quoi. Enfin, c'est horrible de penser ça parce qu'on se sent vraiment mais, ingrate. C'est vraiment affreux. C'est un sentiment de trahison presque parce qu'on se dit, c'est elle qui m'a accueillie, c'est elle qui m'a aidée, qui m'a abordée, qui m'a aidée quand je pleurais, qui m'a soutenue tout le temps. Alors qu'en contrepartie, elle m'a bien fait souffrir aussi, quoi. Elle m'a un peu détruite psychologiquement, donc, mais on se sent vraiment ouais, minable, quoi. On se dit, c'est moi qui l'ai détruite en fait, c'est moi qui vais la faire mourir, c'est moi qui l'ai tuée, c'est moi qui vais la tuer. Et surtout, comme je l'entendais, c'est ma grand-mère qui me disait, tu vas me tuer, c'est toi qui vas me faire mourir. Donc du coup, bah ouais, quand elle est morte, c'était pas super. Et du coup, il y a eu tout un travail à refaire. Ouais. Mais après, voilà, quand je suis rentrée au foyer de l'enfance, ça a été très très compliqué parce que je suis passée d'un univers très très fermé, très, très dur mais très gentil aussi, à un univers de violence et de jeunesse parce que moi chez moi c'était que des vieux entre guillemets. Il y avait mes deux tantes, mes deux oncles et ma grand-mère. Alors du coup voilà, il n'y avait que des jeunes avec des éducateurs. Je me disais c'est quoi leur rôle en fait? Est-ce qu'ils sont là pour éduquer dans le vrai sens du terme ou est-ce qu'ils sont là pour me soutenir, m'accompagner? C'est un peu ambigu. Le terme est ambigu. Donc je me suis posé énormément de questions comme ça. Et je me suis dit surtout, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde jusqu'où t'es arrivé. Enfin, et c'était moi la coupable. Parce qu'en plus d'être partie de la maison, c'est toi qui vas me tuer, etc. Donc on a tout ça à assumer avec les autres qui racontent leur vie, qui disent bah, moi j'ai vécu ça, des cas extrêmes, et on se dit mais moi je suis rien à côté. Je fais du mal pour rien. C'est compliqué. On m'a placée en famille d'accueil et en fait j'ai pas supporté le côté familial. C'était vraiment, pour moi c'était bizarre. C'était logique, il y avait un papa, une maman, des enfants, mais ça sonnait pas. Parce que c'était pas ma famille, parce que je les connaissais pas et qu'ils me connaissaient pas et qu'ils voulaient m'aider. Je comprenais pas comment on pouvait vouloir aider quelqu'un qu'on connaissait pas en fait. Sans avoir vécu avec, c'était compliqué. Juste avec un résumé sur du papier, c'est compliqué. Et je suis passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de fugues parce que justement, je supportais pas. Je supportais pas leur présence. J'avais vraiment envie de... Je préférais être seule qu'accompagnée. Pas mal accompagnée ou bien, mais juste accompagnée, je voulais être seule. Et donc du coup, je suis partie en fugue. Je me suis mise dans, une sacrée, dans une sacrée position. Et voilà, après, je fais des trucs pas raisonnables du tout, quoi. Je me rappelle, comme je suis une fille, je m'habillais en jupe et tout, à 5h du matin sur les routes, c'est pas top, quoi. Ça peut être risqué, entre l'alcool, les joints, les drogues, etc. C'est pas... pour une gamine de 15 ans, c'est pas top, quoi. C'est pas... Ouais. Sauf qu'après, quand on est en fugue, on se pose encore plus de questions. On sait qu'on est dehors et on sait qu'on peut rentrer, mais on n'a pas envie de rester dehors, on n'a pas envie de rentrer. On ne sait pas où c'est qu'on veut être en fait. On sait juste qu'on a envie d'aller mieux et de comprendre et d'avoir des idées plus posées. Et... En fait, on aurait envie de grandir, je crois. De grandir très très vite pour comprendre très très vite et prendre les bonnes décisions très très vite. Je crois que c'est ça en fait. Et mes envies de sortir, j'arrivais pas à rester 1 heure dans mon appartement. J'étais... ou en famille d'accueil ou quoi, mais j'étais en bas, sur les marches extérieures, en bas de l'appartement, j'étais toujours en bas, jusqu'à ce que je tombe de fatigue, j'étais en bas. Et puis à une époque, des angoisses, et puis je me suis enfermée, et je suis plus sortie du tout, j'avais peur de l'extérieur, je sais pas encore c'est quoi cette peur, mais j'y travaille. Et ouais, je pouvais plus sortir, j'avais l'impression d'étouffer, de plus avoir d'oxygène. J'avais l'impression que, c'est bête, mais que les gens me bouffaient mon oxygène. J'étais énervée contre le monde entier. Je me disais, mais ils vont m'écraser, ils vont me tuer. C'était une foule oppressante. Mais il pouvait y avoir 2 personnes, comme 1 million, ça aurait été pareil, quoi. Et du coup, je suis restée enfermée pendant plusieurs années.
pouvais vraiment pas mettre un pied dehors à part sous alcool ou médicaments. Et ça, c'était pas possible, quoi. Donc je me suis roulée aux médicaments, à l'alcool, puis je suis tombée dedans, et puis ça a été une très très mauvaise période, parce que c'est un gouffre, c'est une spirale, on a envie de s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut sortir. Pour sortir, vu qu'on n'y arrive pas sans médicaments, ben on en prend. Et comme on en prend, ben on tombe. On tombe, et plus on tombe, et plus on se dit jamais j'arriverai à remonter, vu que je suis déjà tombée assez bas, et de toute façon, si tu veux sortir, tu es obligé d'en prendre. Et quand j'y étais, je comprenais que j'étais pas folle et que c'était pas là ma place. Et j'avais envie de sortir et de faire ma vie, mais bien. J'avais envie de prendre les bonnes décisions, j'avais envie de m'en sortir. Mais quand j'étais à l'extérieur, je voulais re-rentrer. C'était comme un cocon, c'était comme une sécurité. Il y avait des infirmières, des infirmiers, il y avait des médecins, des psys, peut-être qui m'écoutaient, mais j'avais pas l'impression qu'ils me comprenaient, mais au moins ils faisaient semblant. C'est vrai qu'après, j'y réfléchis et je me suis dit, vu que mon père a été enfermé, et que beaucoup de femmes du côté de ma mère ont été en prison, etc., je me dis, mais pourquoi je serais l'exception en fin de compte? Donc c'est vrai que peut-être involontairement, j'ai voulu être enfermée pour ça. Je pense que si je m'étais plus livrée, ouais, peut-être que... Ou si j'avais peut-être indiqué comment m'aider. Mais je ne savais pas forcément ça. Et ça, c'est très très compliqué. Parce qu'on a envie d'être aidé, on a vraiment envie. Hein. On a envie d'aller mieux, de s'en sortir. Quand on va voir un psy, on nous dit c'est quoi qui va pas? Dis-le moi. Dis-moi ce qui va pas chez moi parce que moi je trouve pas. J'ai cherché mais je sais pas. Et c'est super compliqué parce que du coup, c'est des questions sans réponse, c'est des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, moi je me disais, ma vie est un gros point d'interrogation, mais sans phrase, sans lettre, sans aucun mot. Il n'y a qu'un point d'interrogation, je connais même pas la question. Et c'est dingue. J'ai envie qu'on me donne la question. Ouais, je pense qu'il devrait y avoir vraiment un vrai suivi. Pas quotidien non plus, mais régulier. Ouais. Et qu'on écoute. Et qu'on fasse pas que ok, je vois. Voilà. Un vrai dialogue, pas qu'une personne devant nous qui nous regarde et qui nous dise ah oui, vous en pensez quoi? Mais après, le regard que je porte sur ma vie passée avec ma grand-mère, au début, j'arrivais pas à voir que c'était important, ça par contre. Mais aujourd'hui, j'ai très bien compris qu'il aurait fallu que j'en parle plus tôt. Parce que c'était pas ça. Je pouvais pas rester avec une dictatrice à la maison. C'était pas possible. J'aurais dû m'épanouir différemment et aujourd'hui, ça aurait eu un meilleur impact, je pense. Même avec mon vécu avec mes parents. Parce que, oui, il y a eu le trauma, mais il y a eu surtout le vécu après. Le suivi avec ma grand-mère, c'était pas possible. C'était l'omerta, ouais, tout est tabou. On dit rien, on se tait, faut pas faire de bruit, faut pas se faire remarquer à l'extérieur, faut toujours être caché. Faut être caché. Et moi, je me cachais dans ma tête et dans ma chambre. Donc du coup, forcément, je pense que les angoisses que j'ai eues après résultent de ça, parce que du coup, je pense que j'ai pas compris où être, soit dedans, soit dehors. Je savais pas, donc je pense que je suis allée dans les extrêmes pour ça. Aujourd'hui, plus de contact avec mon père. Non, plus de contact du tout. De toute façon, j'ai pas forcément envie d'en avoir. Peut-être que quand il aura 80 ans, je me dirai tiens, on va lui faire un coucou. Mais pas là, non. Je lui en veux d'avoir gâché ma vie, mais c'est pour ça que je disais, je comprends pas encore tout à fait, mais je lui en veux d'avoir gâché ma vie, mais pas en tuant ma mère. Je lui en veux d'avoir gâché tout ça, tout ce pan de ma vie à cause de son erreur qui m'a obligée à passer par là, à rester avec ma grand-mère, à subir tout ça, quoi. Toute cette pression, tout cet enfermement, toute cette tension qu'il y avait au quotidien, ce quotidien, quoi, cette vie. J'aurais dû en avoir une autre. J'arrive pas à en vouloir à mon père, mais cette haine que j'ai, je la reporte sur ma grand-mère. Donc peut-être que quand j'aurai compris que c'est pas ma grand-mère, mais à cause de mon père, je pense que la colère s'inversera. Je suis sortie de l'association, je suis sortie de tout ce système bizarre. Et puis j'ai l'impression de remonter la pente doucement, j'ai l'impression d'en sortir à mon rythme.
Et puis ouais, j'ai rencontré mon copain, donc oui, ça joue énormément, vu que c'est une personne, quand on aime quelqu'un, ben, on lui fait confiance, on l'écoute et on a quand même son cerveau, on analyse aussi, on n'est pas con. Et puis ouais, c'est apprendre à faire confiance. Après, c'est pas facile parce que souvent quand on passe par les foyers, les ci, les ça, on perd beaucoup confiance en les autres et en nous-mêmes. Donc ouais, c'est pas top. Mais faut avoir envie. Donc voilà, moi j'ai eu envie, j'ai toujours eu envie de m'en sortir. Après c'est vrai que je savais pas comment faire, mais j'ai essayé. Et puis bah, j'y arrive. Hein. J'ai compris que je pouvais y arriver, donc c'est déjà bien. J'ai pas plus rien à perdre, ouais, j'ai retrouvé l'envie.